Lamine Yamal et Estelle Nicole ont rompu. Leur relation aura duré à peine 67 jours depuis qu'ils l'avaient rendue officielle. Les rumeurs ont commencé lorsque la chanteuse argentine a supprimé toutes les photos avec le joueur du Barça sur Instagram. Le journaliste Javi Hoyos, qui a parlé directement avec Yamal, a confirmé la rupture, précisant qu'elle n'a rien à voir avec les rumeurs d'infidélité. Selon Lamine lui-même, la séparation n'est pas récente. Ils n'étaient déjà plus ensemble avant son dernier voyage. Le joueur a insisté, il n'a pas été infidèle, et ils ont simplement décidé de mettre fin à la relation d'un commun accord. De son côté, Estelle Nicole a confirmé la rupture au photographe Jordi Martin, déclarant « Lamine et moi ne sommes plus ensemble depuis quelques jours, et cela n'a rien à voir avec une quelconque infidélité. » Ainsi s'achève l'une des relations les plus médiatisées de ces dernières semaines, observée de près par des millions de fans. On va essayer de décortiquer plusieurs points chauds, avec un jeune qui fait beaucoup parler, Lamine Yamal. Il y a un chroniqueur de Marca qui a lancé un petit pavé dans la mare. Oui, j'ai vu passer ça. La comparaison avec Neymar. Exactement. Il écrit que Yamal serait sur la voie de Neymar. Mais attention, pas sur le terrain, plutôt sur l'extra-sportif. Une personnalité jugée plus bling-bling, plus portée sur l'image que sur le foot pur et dur, contrairement à un Pedri par exemple. C'est délicat comme comparaison, surtout à son âge. Mais ça soulève une vraie question, celle de la gestion de ces jeunes talents qui explosent très tôt. Yamal, il a 16-17 ans, il est déjà titulaire au Barça, en sélection, c'est fou. Et le risque, c'est quoi, selon cette analyse ? Historiquement à Barcelone, t'as un peu deux voies. Celle de Messi, focus total sur le foot. Et celle de Neymar, où l'extra-sportif, l'image, les sollicitations ont pris beaucoup de place, avec les risques de dispersion que ça comporte. L'inquiétude, c'est que Yamal semble, pour certains, prendre la deuxième voie. Mais c'est pas un peu tôt pour dire ça ? Il a 17 ans ? Est-ce qu'il y a des faits concrets derrière cette inquiétude, ou c'est juste une impression, une peur ? C'est une bonne question. Les sources sont souvent un peu vagues, mais l'inquiétude semble beaucoup tourner autour de l'entourage du joueur. On parle de comportements parfois difficiles ou très exigeants des proches, des parents, dans les négos, au quotidien. Ah, l'entourage, souvent clé pour les jeunes joueurs. Exactement. La crainte, c'est que cet environnement ne le protège pas assez, voire le pousse vers le côté paillette, au détriment de la concentration sur le jeu, la progression, l'hygiène de vie. C'est pas forcément des scandales, mais une accumulation de petits signes qui rappellent un peu le début de la Neymar mania. Et on relie ça aussi à la longévité des stars sud-américaines. Oui, certaines analyses font ce lien. On voit souvent des carrières qui déclinent plus vite après 30 ans, même s'il y a des exceptions comme Thiago Silva, Marquinhos. La gestion de carrière, les choix hors terrain, c'est crucial. Donc cette alerte de Marca, même si elle peut sembler précoce, c'est peut-être aussi un moyen de dire « Attention, il faut bien l'accompagner ». C'est un énorme défi pour le Barça.